Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à Thor Love and Thunder, car on a enfin eu le trailer. Et encore une fois, vu qu'il n'y a pas énormément de choses à dire je trouve sur le trailer, je me suis dit comme pour Miss Marvel et Moon Knight, pourquoi pas faire une vidéo un peu de tout savoir. Donc un résumé un peu de tout ce qu'on sait sur le film, plus les rumeurs, les plus fiables bien sûr. Et donc voilà, et vous avez le timecode évidemment, donc on va parler de l'histoire, des thèmes du film, des personnages, des liens avec le MCU, etc. Enfin pareil, hein, vous pouvez regarder. Et à la fin parler un peu de mon avis et tout, et ce que j'attends. Alors évidemment, je le redis à chaque fois pour chacune de ces vidéos, ça va potentiellement et certainement contenir du spoil, car je vais aussi parler de choses un petit peu leakées, mais fiables. Donc si vraiment vous voulez savoir rien du tout, peut-être ne regardez pas la vidéo, je le redis. Hein. Et comme je redis à chaque fois, à part ce qui est officiel quand je le précise, les rumeurs, même si elles sont très fiables, peuvent être changées au dernier moment et peuvent être fausses évidemment. Je tiens bien à préciser ce point. Donc voilà, peut-être que certaines choses seront vraies, d'autres fausses. On verra. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà on va commencer un petit peu par l'histoire, avec le synopsis officiel qui a été divulgué, que je vais vous lire. Donc le film trouve Thor dans une situation qu'il n'a jamais affrontée auparavant, une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique, connu sous le nom de Gorr, le boucher des dieux, qui cherche donc leur extinction. Pour combattre la menace, Thor demande de l'aide à Valkyrie, Gorg ainsi que son ex-petite amie Jane Foster, qui à sa surprise manie inexplicablement Mjolnir en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du boucher des dieux et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc ça c'est ce qu'on sait officiellement, le synopsis. Ensuite, bon, on va parler de l'histoire un peu aussi par personnage. Alors déjà pour Thor, on sait qu'il est avec les gardiens de la galaxie, qui sont un peu comme des rockstars de l'espace, qui vont faire des missions, mais que Thor va à un moment les quitter. D'ailleurs, il sera remis en forme après avoir fait du sport et tout. Et donc il va sans doute se séparer, un peu profiter de la vie, je suppose, jusqu'à ce que Gorr arrive. Et voilà. En rumeur un petit peu fiable, il y a des rumeurs qu'à un moment il aille au Valhalla, donc là où il y a les morts, et qu'il croise d'anciens dieux, même peut-être Heimdall. Franchement, ce sera assez cool. Pourquoi pas me revoir Odin, Frigga et tout. Hein. Par rapport aux Gardiens de la Galaxie aussi, donc évidemment ils seront dans le film. Ils seront tous là sauf Gamora, évidemment, qu'ils gardent pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Il ne serait d'ailleurs, d'après les rumeurs, pas beaucoup dans le film, mais apparaîtrait tout du long. Personnellement, je pensais qu'il n'apparaîtrait qu'en caméo au tout début. S'ils réapparaissent petit à petit, ça peut être assez cool. Par rapport à Jane Foster, on sait qu'elle aura évidemment son cancer, comme dans les comics. Et qu'en gros, dès qu'elle prend Mjolnir, le cancer arrête de se propager. Donc au bout d'un moment, évidemment, le temps va la rattraper et elle mourra. Pas dans ce film, hein, mais au fur et à mesure, je veux dire. A priori, d'après des photos de tournage, on semble croire qu'elle va trouver les morceaux de Mjolnir et qu'il va se passer quelque chose et ça va les rassembler, elle sera digne. Alors est-ce qu'elle les trouve par hasard? On dirait pas trop car elles semblent être dans un endroit d'après les photos de tournage. Peut-être elles seront exposées. D'ailleurs, d'après des leaks, Mjolnir pourra se déconstruire et avoir les morceaux qui volent et se réassembler. C'est vrai que ça pourrait être assez cool. Mais du coup, a priori, il va se rassembler tout seul de ce qu'on suppose. Je pensais qu'Aitri serait peut-être pour quelque chose vu qu'apparemment il sera dans le film, mais pas sûr. On sait aussi d'après des photos de tournage qu'il y aura apparemment un flashback vers l'époque Thor 2 où Thor et elle voulaient se marier. Peut-être que c'est comme ça qu'on apprendra pourquoi ils ont rompu aussi. Et apparemment de ce qu'on sait surtout dans le film, c'est que Thor voudra la sauver et Jane aime partager le pouvoir de Thor, mais que ils vont devoir accepter qu'au bout d'un moment, ils pourront pas la sauver et qu'elle mourra au bout d'un moment. Et d'après pareil des rumeurs, le film se terminera un peu sur Thor et Jane qui acceptent le fait qu'elle va bientôt partir et que du coup ils profitent des derniers jours qui leur restent quoi. Et aussi il y avait des rumeurs qu'elle allait potentiellement après un projet solo. Donc comme je dis, à mon avis, elle sera mourante au fur et à mesure, mais elle ne mourra pas dans ce film ni dans d'autres projets. Ça viendra plus tard, je pense. On sait aussi qu'on y retrouvera donc Lady Sif, qu'on n'a pas revu depuis Agent of Shield saison 2 techniquement, parce que dans Loki c'était plutôt un souvenir. De ce qu'on sait, elle serait donc sur une planète de glace, et c'est là que Loki déguisé en Odin l'aurait banni il y a des années. Elle aura un nouveau look, apparemment une attitude assez mauvaise, et d'après des rumeurs aussi, bon ça n'a rien de fiable, elle va potentiellement se sacrifier pour Thor à la fin, car elle est toujours secrètement amoureuse de lui, hein, ça on l'apprend aussi dans Agent of Shield. Et elle aurait le même temps d'écran à peu près que Valkyrie, ce qui serait a priori pas rien. Et ça fait plaisir. Bon évidemment même si j'en doute j'aimerais bien des petites références, peut-être qu'elle dise à Thor que Coulson est en vie, puisqu'elle l'a recroisé ce serait assez cool mais bon, j'y crois moyen. Et donc par rapport à Sif sur une planète, évidemment on sait qu'on y verra plusieurs royaumes. Le film se veut même un road trip a priori dans les 9 royaumes, ça peut être très cool. Car au final c'est vrai qu'on n'a pas tant exploré que ça dans les anciens films. On y verrait aussi apparemment, hein, ça j'en reparlerai après, mais Sakaar aussi, l'Olympe aussi. J'imagine qu'ils iront vu que Thor c'est vrai, peut invoquer le Bifrost avec Stormbreaker, ça peut être très cool. Donc à mon avis il va pas mal se voyager comme ça. Aussi par rapport à Gorr, bon évidemment a priori il aura la même backstory que dans les comics, c'est-à-dire en gros sa famille et surtout son peuple sont morts et il en veut aux dieux de ne pas être intervenu, donc à vouloir se venger. Il aura d'ailleurs la Necrosword, hein, c'est une arme qu'il a aussi en comics, qui de base a un petit morceau de Knull, le roi des Symbiotes, qui ne sera pas dans le film apparemment ni même mentionné, hein, ça aura rien à voir. Et d'après des rumeurs d'ailleurs l'épée pourrait potentiellement au fur et à mesure du film le faire muter, et c'est vrai que ce sera assez cool, car moi-même le design bon je le trouve moyen, mais le concept par exemple qu'au début il soit plutôt humain et qu'au fur et à mesure du film il devient comme le Gorr des comics, ça peut être très cool. Il y aura aussi a priori hein, une armée de berserkers noirs comme on avait vu dans des ligues de jouets apparemment. Bon les jouets sont pas toujours faits à 100% mais voilà. On sait ensuite qu'on aura pas mal de dieux dans le film, à part ceux évidemment qu'on connaît déjà, avec évidemment Zeus, joué par Russell Crowe qu'on voit.
Il y aura aussi Bastet, la déesse panthère, hein, qu'on peut entre guillemets voir dans Black Panther, mais qui est aussi dans les comics. Il y avait des rumeurs aussi qu'on y voit Hercule, mais rien de très fiable pour l'instant. On peut voir aussi dans le trailer le cadavre de Faligar le Behemoth, donc c'est cette créature, qui était le champion du tournoi des immortels en comics. Il pourrait même lutter contre des trous noirs pour le plaisir, c'est dire la puissance du truc. Vu qu'il faisait des tournois, je me suis d'ailleurs demandé si ce personnage, à mon avis, on ne verra juste son cadavre, connaîtrait peut-être le grand maître, puisqu'on sait que normalement il sera dans le film. Si c'est un ancien champion, ça pourrait être marrant. D'ailleurs, en parlant encore une fois du grand maître et de Sakaar, dans Ragnarok, on sait qu'il y a Ares et Beta Ray Bill qui ont été les champions. Donc ce serait assez cool pareil de les voir dans ce film, même si bon, on verra. Ensuite, évidemment, on aura Valkyrie qui sera toujours reine d'Asgard, avec New Asgard qui devient une attraction assez touristique. On le voit déjà dans le trailer. Elle aurait aussi apparemment un love interest féminin dans le film, qui à ce qui paraît pourrait être Carol Danvers, mais j'en reparlerai plus tard là dans le thème code, vous verrez, dans les liens avec le MCU. C'est vrai que ce serait marrant que pendant tout le film, si elle parle qu'elle a quelqu'un et qu'en fait c'est Captain Marvel. Elle aurait du mal à s'ouvrir aussi après avoir perdu apparemment l'amour de sa vie, qui sera en fait la Valkyrie qui s'est sacrifiée pour elle contre Hela. Bon, ça c'est que des rumeurs. On a aussi Korg et Miek qui sont de retour, qui auront apparemment des emplois administratifs. Korg apparemment aussi qui sera beaucoup plus important. Et il y avait des rumeurs d'ailleurs que soit lui, soit Miek soit tué par Gore. Évidemment, on verra. On aura aussi dans la troupe de théâtre là, qui sera de retour, comme dans Thor Ragnarok, pour cette fois raconter justement les événements de Ragnarok. Ça peut être drôle. On aura aussi les deux chèvres mythologiques là, qu'on peut voir pousser le bateau et tout. Bon, je pense que ce sera plus une ref qu'un vrai rôle. Aussi, il y avait eu des rumeurs que Loki soit dans le film. Honnêtement, je n'y crois absolument pas, car les rumeurs parlaient que ce serait lui qui ramènera un Mjolnir d'un univers parallèle, et on sait que ce ne sera pas le cas, donc je n'y crois plus. Et aussi, il y avait eu des rumeurs qu'il y a le personnage de Kai Kawad. C'est un enfant en fait qui peut dessiner et donner vie aux choses qu'il dessine. Donc il peut créer des gros monstres et tout. Il y avait des rumeurs pas mal insistantes dessus, hein, j'en reparlerai après, dans les descriptions de rôle. J'imagine même pourquoi pas travailler pour Gore et lui faire des créatures. Peut-être même c'est lui qui pourrait créer les berserkers noirs. Et voilà à peu près tout ce qu'on sait pour l'histoire. Parlons un petit peu maintenant du ton et thème du film. Donc déjà évidemment au niveau du ton, ce sera assez drôle. Le film est décrit même comme plus drôle que Ragnarok. Alors bon, personnellement, j'ai vraiment détesté Ragnarok, j'en reparlerai peut-être un jour. Donc évidemment ça me rassure pas. Après j'espère juste que en fait l'humour soit bien dosé. Car je trouve que c'était surtout le défaut de Ragnarok. Surtout vu le thème du film, qui a parlé aussi du cancer de Jane Foster, vraiment je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais bon. Et donc, comme dit dans la bande-annonce, le thème c'est surtout de l'amour et comment il affecte les gens. Surtout comme j'ai dit plus tôt dans l'histoire avec Thor qui va a priori devoir accepter de laisser partir Jane Foster. A priori ce sera aussi le cas pour Gore avec sa famille et son peuple. C'est l'amour qui va le rendre fou. D'ailleurs je pense qu'il y aura un petit contraste assez cool entre Jane Foster qui avec sa maladie et tout, et Mjolnir retrouve foi, a de l'espoir et tout, et Gore qui lui est complètement l'inverse, qui a justement perdu foi et tout, avec les dieux, ça peut être assez cool. Et après on sait aussi évidemment que Thor va, chercher à se découvrir au cours du film, et honnêtement, bon, c'est quand même extrêmement redondant, car c'est le thème depuis Thor 1 au final. Mais bon, ça peut quand même être cool. Au niveau des personnages, moi évidemment je vous fais la petite liste, hein, mais vous le savez à peu près déjà. On a évidemment Thor, Jane Foster, Valkyrie, Gore, Star-Lord, Drax, Kraglin, les Gardiens de la Galaxie, hein, vous l'avez pas oublié j'espère. Rocket, Groot, Mantis, Nebula. On a aussi évidemment Lady Sif, Korg, Miek, a priori le grand maître. Même si encore une fois lui je pense qu'il aura juste un petit rôle. Zeus joué par Russell Crowe, la déesse Bastet jouée par Akosia Sabet. A priori aussi on devrait y retrouver Eitri. On aura aussi ensuite le retour de Matt Damon qui joue le rôle de Loki dans la pièce de théâtre. Pareil pour Luke Hemsworth en Thor, Sam Neill en Odin et Melissa McCarthy en actrice de Hela. Voilà à peu près pour les personnages, en tout cas confirmé. Ensuite par rapport à d'autres personnages et liens avec le MCU, donc que je mets un petit peu à part, hein, vous voyez. Une des grosses rumeurs était que Captain Marvel, donc Carol Danvers, ait tourné un petit caméo. Et apparemment pour dire qu'elle sera en couple avec Valkyrie, ce que je trouve un petit peu étrange vu que Carol Danvers n'est a priori pas attirée par les femmes, en tout cas en comics. À part ça, bon évidemment il y a les caméos des gardiens, mais là je les compte pas trop là-dedans, puisqu'ils sont surtout confirmés. Il y avait des rumeurs aussi que Tornade des X-Men pourrait apparaître, mais honnêtement la rumeur n'était pas si crédible que ça, vu qu'elle est un peu déesse aussi, enfin considérée comme déesse, mais je n'y crois pas trop. Il y avait des rumeurs aussi de caméos de Hulk, bon ça à la rigueur c'est pas si improbable. Un caméo aussi de Beta Ray Bill, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Techniquement il existe déjà en plus dans le MCU, donc ce serait pas impossible. Et même assez cool, mais honnêtement je n'y crois pas trop. Pareil pour Hercule aussi, un dieu, qui existe déjà dans Ragnarok. Pareil j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Il y avait des rumeurs aussi de la présence du Sword dans le film, même que Jane Foster pourrait y travailler en tout cas au début. Pareil ce serait assez cool si on pouvait même revoir Darcy, qui y travaillait aux dernières nouvelles. J'aimerais bien revoir d'ailleurs d'autres persos comme aussi Eric Selvig, mais pareil il n'y avait pas de rumeurs sur lui. Et alors petite théorie que j'ai personnellement, c'est la présence de Man-Thing, ou un petit caméo. Car vous savez ce personnage en fait techniquement parlant est déjà apparu dans Ragnarok, en statue dans la tour du grand maître, ça veut dire qu'il était sur Sakaar et qu'il était champion. On sait aussi qu'il était prisonnier du Shield, enfin Jean Shield, hein, c'est Maria Hill qui le dit à Pepper Potts, que Man-Thing s'est échappé de la prison du Fridge. Donc tellement ce personnage existe déjà. Et vu qu'on sait qu'il y a quelque chose de prévu sur lui, un Halloween spécial, ce serait assez cool peut-être de le faire revenir à ce moment-là. Peut-être en lien justement avec le grand maître.
Mais bon, ça c'est vraiment que de la théorie, hein, pas de rumeur là-dessus. Aussi, ça c'est juste de la théorie à moi, mais j'aimerais énormément avoir un caméo de Elliot Randolph. C'est un ancien Asgardien qui était dans l'armée des Berserkers aussi, donc un petit lien avec les Berserkers noirs vite fait, qui en fait est resté sur Terre en apprenant à Agent of Shield, et il voyage à travers le monde et tout. Du coup, ce serait super cool de le voir par exemple à New Asgard, en mode touriste et tout, parce qu'il n'a pas revu les Asgardiens depuis des siècles. Bon, même si en vrai je pense que ça n'arrivera jamais, ce serait cool. En plus, il a dit ne jamais avoir rencontré Thor, donc ce serait l'occasion. Ensuite, au niveau de réalisateur, scénariste un petit peu en vrac, le film est évidemment réalisé et aussi écrit par Taika Waititi qui a fait Thor Ragnarok mais qui ne l'avait pas écrit. Bon, c'est un bon réalisateur, même si personnellement je n'aime pas trop son style, surtout pour Thor. Et on a aussi apparemment Jennifer Kaytin Robinson qui a été productrice de Hawkeye qui a aussi coécrit le film. Bon, on verra. On a aussi la musique de Michael Giacchino hein, qui avait fait par exemple The Batman dernièrement ou Doctor Strange. Et aussi, truc intéressant que je voulais signaler, le film a utilisé la technologie des écrans qu'il y a dans Mandalorian et aussi pour The Batman. Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, ça remplace un peu les fonds verts et tout pour faire un truc plus réaliste. Franchement, je trouve ça cool. Surtout quand on voit le résultat dans Mandalorian. Même si pour le coup, dans le trailer, je trouve quand même que les fonds se voient extrêmement dans Thor 4. Les fonds verts, mais bon. J'en parlerai à la fin, de mon avis. Ensuite, on passe un petit peu aux acteurs dont on ne sait pas le rôle. Alors, déjà, pour les confirmer, il y a Ben Falcon, Jenny Mordus, Simon Russell Bill et Gabriella Wisdom. Et ensuite, on passe sûr, mais il y avait eu des rumeurs sur ces acteurs. On a RuPaul. On a aussi le groupe de musique Dio qui ferait une apparition et jouerait leur musique d'ailleurs Rainbow in the Dark. Et enfin en rumeur, mais alors celle-ci beaucoup moins fiable, que Jodie Corner joue dans le film, soit pour l'Enchantress, soit comme directrice du Sword, truc comme ça. Franchement pareil, ça je n'y crois absolument pas. Peut-être qu'elle a un rôle, hein, mais pour ces deux rôles je n'y crois pas. On a aussi deux petites descriptions de rôles sans qu'on connaisse évidemment les acteurs. On a un personnage de soutien nommé Zappa, qui est un homme noir âgé de 11 à 12 ans, soit afro-américain, soit apparemment noir britannique. Il est décrit comme intelligent, intrépide, mature avec un bon sens de l'humour. Et aussi un personnage féminin de soutien fort, entre 20 et 30 ans, qui est un personnage style un peu leader, dont le nom de code du perso est Artemisia. Donc peut-être pour le personnage de la déesse Artemis, ce serait pas improbable. En tout cas c'est un nom de code, hein, pas le nom officiel. Et enfin, on passe un petit peu à mon bilan et avis. Alors personnellement, comme je l'ai dit plus tôt, hein, je n'avais vraiment pas apprécié Ragnarok, surtout pour la raison simple, l'humour, qui ne colle je trouve absolument pas au personnage, enfin bref. Encore une fois, j'en reparlerai peut-être un jour en détail. Personnellement, ce film, je trouve que le trailer me hype pas vraiment. Même si en fait c'est ce que je sais de l'histoire qui me hype un peu. Mais au final, juste le trailer en tout seul, je trouve, ne hype pas vraiment. Et ça valait pas honnêtement d'attendre tout ce temps pour ça, je trouve. Après, visuellement, je trouve le film assez bien. Je trouve l'ambiance mythologique a l'air beaucoup plus respectée que le côté alien années 80 de Ragnarok. Même si là aussi ça fait un peu années 80, mais je trouve que ça passe mieux. Honnêtement, pour moi, pour que le film soit réussi, c'est déjà s'ils arrivent bien à maintenir l'ambiance mythologique. Et s'ils arrivent vraiment à doser l'humour. En soi, j'ai compris que le film allait être drôle, je l'ai accepté, mais juste j'espère vraiment qu'ils vont bien doser. Comme je trouve les Gardiens de la Galaxie le font beaucoup, même très bien. Quand la mère de Star-Lord meurt, c'est très triste, ou Yondu, et pourtant le film est très drôle. Donc il faut vraiment qu'ils dosent. Et à part ça, comme j'ai dit, visuellement je trouve ça assez beau, même si les fonds verts je trouve se voit vraiment beaucoup, mais je trouve comme c'est beau. Jane Foster aussi, je trouve le look très bien. Même les looks des persos en général, même l'armure là de Thor en bleu jaune là, en jouet, en leak, je trouvais ça vraiment dégueu, et là pour le coup je trouve ça plutôt pas horrible. Donc franchement, j'ai quand même un peu hâte de voir le film. Et comme j'ai dit, après Ragnarok, pour moi personnellement, c'était très mal parti, donc ça veut dire que c'est pas mal. Un peu déçu par contre de ne pas avoir vu Gore. Bon, il le garde évidemment pour un autre trailer, hein, je suppose. Mais voilà, bon, j'ai quand même un peu d'hype pour le film, ce qui n'était absolument pas gagné me concernant, donc pas mal. Et voilà, bah, c'est déjà un peu tout pour cette vidéo. Je pense avoir tout dit, donc n'hésitez pas à me dire évidemment vous, ce que vous avez pensé du trailer, ce que vous attendez du film, etc. N'hésitez pas. Et voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez le lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.